Bonjour. Quelle est la chose la plus étrange qu'un invité ait fait chez vous? Une de mes étudiantes, une fille très petite et très droite, a participé à une petite fête chez moi avec quelques autres personnes de l'université. D'habitude, elle ne boit pas beaucoup, mais ce soir-là, elle a commencé à choisir et à manger tous les fruits du punch aux fruits qu'elle avait elle-même préparé. Si vous connaissez un peu les punchs aux fruits, les fruits sont absolument imbibés d'alcool. Bien plus que le punch lui-même. Nous lui avons dit mais elle a continué à grignoter les fruits. Juste un peu plus lentement. Elle a fini par être complètement ivre au bout d'un moment. Un peu plus tard, elle a disparu dans la salle de bain. On a entendu des bruits de vomissements, ce qui était probablement une bonne chose vu à quel point elle était ivre. Après un long moment de silence, j'ai frappé pour vérifier si elle allait bien. J'ai eu droit à des marmonnements indiscernables disant qu'elle aurait peut-être besoin d'aide, mais qu'elle ne pouvait pas le faire seule. Peut-être que je pourrais lui donner une poêle ou une cuillère ou quelque chose. J'étais très confuse et je lui ai dit que j'allais ouvrir la porte et que je devais m'assurer qu'elle était habillée. Quand je suis arrivée, elle était rougissante au maximum, assise sur le sol. La baignoire était pleine de vomi liquide dilué dans l'eau et des tonnes de fruits nageaient autour. Elle a continué en disant qu'elle n'était pas capable de nettoyer tout ça toute seule. Apparemment, elle a essayé de pelleter la baignoire pleine de vomi dans les toilettes avec ses mains pendant tout ce temps. La merde qu'on fait quand on est bourré. La baignoire était bouchée par des fruits et ne se vidait pas. J'ai pris des trucs dans la cuisine. Elle a débouché la baignoire avec des outils. Nous avons filtré les fruits avec un ami et nous avons drainé et nettoyé la baignoire. Enfin, surtout moi, car elle s'est endormie sur le sol pendant le processus. Après avoir nettoyé la salle de bain, j'ai installé mon lit de camping dans ma chambre, j'ai pris quelques couvertures supplémentaires et un petit oreiller de canapé et j'ai essayé de la réveiller. Elle ne voulait pas. Alors je l'ai portée sur le lit et je me suis assurée qu'elle était chaude. J'ai mis un seau à côté du lit et une petite bouteille d'eau. La fête a duré jusqu'au petit matin. Quand je me suis réveillée le lendemain matin ou plutôt en début d'après-midi, elle avait disparu, le lit était parfaitement fait. Quand je suis arrivée dans le salon, il était parfaitement propre et ne portait aucune trace de la fête d'hier soir. Même chose pour la cuisine, à l'exception de quelques bouteilles pleines et de snacks presque tous emballés dans des boîtes tupées. Il y avait une note écrite, plutôt une lettre en longueur sur la table de la cuisine. Dans sa note, elle expliquait en détail qu'elle était extrêmement embarrassée par ce qui s'était passé. Elle m'a remercié de la façon dont j'avais géré la situation et d'être restée calme. Elle a également dit que d'autres types qu'elle connaît auraient pu essayer de profiter de son état d'ébriété et qu'elle était heureuse que je n'ai pas essayé une seule seconde. Enfin, elle a dit que pour réparer le désordre qu'elle a fait, elle a nettoyé la cuisine et le salon de tous les restes de la fête. Elle a également préparé le petit déjeuner qui était dans le réfrigérateur. Enfin, elle serait heureuse si je ne la contactais pas pendant une semaine ou deux, car elle serait trop gênée pour me parler de toute façon. Nous sommes devenus des amis très proches après ça, mais c'était vraiment bizarre. La baignoire pleine de jus de fruits vomis et le nettoyage méticuleux de mon appartement le jour suivant. J'espère que tu as passé un bon moment, n'abandonne pas s'il te plaît, tu as plus de force que tu ne le crois.